Écoute-moi bien. Être père, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas le fait d'avoir été capable de séduire une femme, de lui avoir ôté le dessous. Non, ce n'est pas ça être père. Être père, c'est un devoir. Ce n'est pas une question d'amour doux. C'est une question de respect, de construction, de transmission. Tu n'as pas été choisi par hasard pour être père. Tu es là pour bâtir, pour guider, pour protéger. Tes enfants n'ont pas besoin que tu sois leur ami. Ils ont besoin que tu sois leur repère. Pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Parce qu'un jour, ils comprendront que ta fermeté, c'était de l'amour, que ton exigence, c'était ton héritage. Oui, la discipline, ce mot que beaucoup craignent, mais que tout vrai père doit embrasser. Tu veux des enfants forts, alors sois prêt à être impopulaire. S'ils te détestent aujourd'hui pour ta rigueur, ils te remercieront demain pour ta constance. Exige d'eux le meilleur. Pas la perfection, non, personne ne l'est, mais l'effort. Pas la complaisance, mais la responsabilité. Quand tu dis non, tiens bon. Quand tu dis fais-le, assure-toi qu'il le fasse. Un père exemplaire ne négocie pas sa fermeté, il la vit comme un acte d'amour. Parce que sans discipline, tout se fondre. Tu es le pilier, est-ce que tu le sais? Tu es la loi du foyer. Dois inspirer, pas oppresser, mais inspirer. Est-ce que vous savez que tout le monde veut une famille forte? Tout le monde veut un mari fort, tout le monde veut une femme forte, tout le monde veut des enfants forts. Mais une famille forte ne naît pas du hasard, elle naît d'un père fort. Tes enfants t'observent chaque jour sans dire un mot. Ils voient comment tu tiens tête à la vie. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être stable. Quand tu tombes, relève-toi tout simplement. Quand tu doutes, avance. Quand tu échoues, recommence. C'est comme ça qu'ils apprennent la résilience. Une femme forte à tes côtés ne t'affaiblit pas. Non, une femme forte à tes côtés ne t'affaiblit pas. Elle te complète. Mais pour qu'elle soit forte, toi, tu dois être solide. Un père faible détruit son foyer. Un père fort le protège, le guide et le fait grandir. Sois ce mur-là, sois cette fondation, sois cette force tranquille qu'on ne peut pas briser. Il y a certains pères qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils disent partout qu'ils n'ont pas le temps pour être avec leurs enfants. Mais ils trouvent le temps pour son téléphone, pour ses amis, pour la télévision. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Tes enfants ne veulent pas de ton argent. Ils veulent ton regard, ton attention, ton écoute. Va les chercher à l'école, parle-leur, sois là, même fatigué. Oui, sois là. Parce qu'un père absent laisse un vide qu'aucune réussite ne comble. Tu veux qu'il soit fier de toi, n'est-ce pas? Sois présent, physiquement, émotionnellement, spirituellement. L'insécurité commence par ta présence. L'absence, c'est la faiblesse. La présence, c'est la puissance, c'est la responsabilité, c'est assumer son rôle de père. Si tu veux le respect, commence par te respecter d'abord. Habille-toi comme un roi. Même si tu n'as qu'une seule chemise, parle avec dignité. Même si la vie est dure. Tes enfants t'imitent plus qu'ils ne te coûtent. Sois propre, sois fier, sois digne. Même quand tout semble perdu, garde la tête haute. Parce qu'un père qui se respecte devient un modèle. Et un modèle, c'est ce qu'ils suivront quand tu ne seras plus là. Ce que tu construis aujourd'hui, c'est ton héritage. Et ton héritage, c'est toi. Tu vois, la famille n'est pas un jeu, c'est une mission. Tu tomberas, oui, c'est certain. Mais ton devoir, c'est de te relever. Parce qu'un père, un vrai, ne fuit pas son trône. Tes enfants ne se souviendront pas de ce que tu leur as acheté d'ici quelques années, voire même d'ici quelques mois, en aucun cas. Mais ils se souviendront de ce que tu leur as transmis. Sois ce pilier, sois ce guide, sois ce terreau silencieux qui tient sa famille debout. Ton nom, ton exemple, ton courage, c'est ton héritage éternel. Alors lève-toi, rappelle-toi qui tu es.